Bonjour à tous, bienvenue sur SVM6. On va avec ce tutoriel modéliser un livre. Donc là il est texturé, donc c'est un livre imprimable, là il est texturé, simplement c'est pour ceux qui voudraient s'amuser à le texturer. Pour le texturage il vous suffit de vous référer aux playlists que j'ai réalisées sur la chaîne, texturage SVM6, puis voilà, pour ceux qui ne savent pas texturer, jusque là c'est vraiment un tuto pour faire donc un modèle à imprimer, voilà, c'est ça en réalité. Voilà ce qu'on va faire. Donc ça je vais fermer, puis je vais passer aux explications directement. Voilà, c'est parti. Donc on va rajouter un plan. Voilà, il faudrait peut-être que j'ai le curseur au centre déjà. Shift S, curseur vers le centre, travailler dessus. Et donc mon objet vers le centre. Voilà. Donc je disais, on part d'un plan. Ça je vais supprimer. Ça sert à rien, la caméra non plus. Puis je vais vous coller, voilà, un Star Display. Donc je disais, oui, c'est pas une modélisation, c'est pas un modèle très compliqué à réaliser, il faut juste un peu bien respecter l'ordre des choses. Donc voilà, je donne grosso modo la forme d'un livre ouvert, donc un rectangle, puis mode edit. Je rajoute un rayon en plein milieu, ceci. Puis je vais rajouter 2 rayons de chaque côté, puisque là il s'agit donc de réaliser le. Bon, je vais le mettre à 1, je me base sur la grille, je mets un rayon à 1,5 de celui que je viens de mettre. J'utilise pas l'effet de miroir simplement parce que les pages elles sont tournées que d'un côté. Si j'utilise l'effet de miroir, elles sont tournées des deux côtés. Ce qu'on peut faire évidemment, si on a envie, on peut le faire. Là je vais rajouter une poignée de rayons. Donc là il s'agit de créer ici cette partie là du livre de la reliure, la courbure ici. Je rajoute 4 rayons par exemple. Et je vais faire en sorte de courber cette surface en utilisant les arêtes ici et la poignée de déplacement ici. J'abaisse comme ceci et les rayons je les ai abaissés 2 par 2. J'aurais pu commencer peut-être même par là, on aurait peut-être été mieux. Voilà, je vais commencer à abaisser les rayons 2 par 2 de manière à faire approximativement ouais, d'accord. Voilà, approximativement une courbe. Puis je me mets en mode vertice. Je désélectionne tout. Puis C, je sélectionne ce côté-là. Et je vais utiliser la boîte à outils ici, Loop Tool, qu'il faut donc installer dans les extensions de Blender, les extensions de logiciels qui s'appellent des add-ons en français. Et je vais relaxer tout ça. Voilà. Donc il faut, je vais le relaxer 2 fois, par exemple. Ensuite, je vais faire la même chose de l'autre côté. Voilà. Maintenant, si la courbure ne vous plaît pas, vous pouvez toujours modifier les choses. Sélectionner, bon là je voudrais avoir un peu plus de courbe de ce côté-là. Donc je vais abaisser ça un peu, voilà. Vertice. Et je recommence. Relaxer. Pareil de l'autre côté. Voilà, ça me paraît assez pas mal. Je peux utiliser la poignée de déformation pour éventuellement revoir ici le. Alors là, attention par contre, si vous utilisez la poignée de déformation pour la profondeur, vous allez forcément déplacer
On peut faire ça, mais il faut juste le rabaisser par la suite, évidemment. Bon allez, je vais garder ça comme ça. D'ailleurs, si on place le livre sur une table, il faudra abaisser cet ensemble, évidemment. Il faudra abaisser les deux ensembles. Donc ce que j'ai pas fait, on verra par la suite. Bon alors je sélectionne ensuite, je sélectionne tout. Hein. Je vais donc créer une épaisseur. Déjà pour commencer, donc la reliure. Ouais, mode 1, vue 1. Donc là on utilise l'outil de déplacement extrude surface. Et on commence par donner l'épaisseur à la reliure. Sans trop exagérer bien sûr. Ensuite on va rajouter des rayons, puisque les pages vont partir d'ici. Et il va falloir rajouter des rayons ici sur les bords. Donc un rayon là. Pareil, vous vous mettez en vue dessus, vous vous basez par exemple sur la grille, puisque les pages elles vont pas au bord, donc on va se servir de ces faces là pour faire une extension et créer ce qui ressemble à des pages. Là, je vais mettre un demi-carreau. Je remets un rayon de l'autre côté. Pareil, un demi-carreau, voilà. Maintenant, on va texturer directement. Vous sélectionnez tout et vous attribuez une texture ou un matériel à cet ensemble, puisqu'on va après, ça permettra d'utiliser ici l'outil sélectionné par couleur. Donc là, je donne une couleur par exemple à cette reliure. Voilà, je vais par exemple voilà, mettre ça, je bouge un petit peu légèrement le curseur, assigner, ce qui fait que maintenant, à chaque fois que je vais cliquer dans une je vais cliquer sur une face, cette sélection là sera faite en faisant sélectionner, vous allez voir par la suite. Donc déjà on a la reliure et ensuite on va modéliser les pages cartonnées qui sont collées sur la reliure en faisant des faces internes ici. Donc I, et vous créez des faces internes. Voilà, qui correspondent aux pages cartonnées blanches que vous avez sur un livre. Donc vous sélectionnez les arêtes et vous ramenez ces deux arêtes là plus sur le bord, puisque en règle générale les pages blanches cartonnées qu'il y a sur les reliures, elles viennent se positionner, sans même d'ailleurs, je pourrais les coller, je peux pas les coller, mais il faut que je les rapproche, voilà, pour que le blanc, je devrais pas avoir de séparation, tout ça, ça devrait rester blanc normalement. Donc après il faudra se méfier dans la sélection par contre. Donc ensuite je resélectionne ces faces et je vais faire une extension de surface, extrude, et je vais les extruder très largement pour pouvoir attribuer une couleur en sélectionnant les bords ici, voilà, et je réabaisserai les faces par la suite. Donc là je vais faire plus, nouveau, et là je vais pareil, créer une nouvelle couleur, donc là cette fois-ci, voilà, je vais assombrir un peu, et assigner. Voilà. Ce qui fait que maintenant, quand je vais faire une sélection, maintenant je vais créer l'épaisseur de la page en abaissant l'ensemble. Donc naturellement c'est l'épaisseur d'une page cartonnée. Hein. Donc c'est vraiment très très petit. Ce qui permet maintenant de pouvoir faire des sélections par couleur. Si je sélectionne une face ici et que je fais sélectionner, vous voyez que je ne sélectionne que cette partie-là. Et là, si je fais sélectionner, eh bien je sélectionne la feuille cartonnée.
avec le bord ici. Voilà. Donc voilà une façon de faire des sélections qui est simple par la suite, que vous n'allez pas forcément utiliser, hein, ça dépend, mais des fois quand on fait des erreurs, il n'est pas inintéressant de pouvoir sélectionner par couleur. Donc ensuite on va créer les pages en utilisant l'outil faire tourner. Donc je suis en mode face et je vais faire tourner ces faces en utilisant l'outil faire tourner que vous trouvez ici dans l'outil faire tourner ici, à ne pas confondre avec en haut de la page tourner. Donc là c'est bien faire tourner. Voilà. Je me mets en vue 1 et je vais extruder ces faces, extrude. Et pour pouvoir faire tourner des pages, il faut utiliser le curseur 3D comme un axe de rotation. Donc je place cet axe de rotation ici. Donc si ça c'est un axe de rotation, automatiquement tout ce qui est sélectionné va tourner autour. Voilà, donc maintenant si je fais faire tourner, ça va tourner autour de mon axe, mais seulement d'un quart, vous allez voir. Donc on va faire tourner, voilà ce qui se passe. Donc je tourne, je fais tourner d'un quart. Si je voulais faire tourner plus, j'irais tout simplement ici modifier dans les valeurs. Au lieu de choisir 80 degrés, donc automatiquement quand vous faites ça, vous avez cette affiche là. J'irai donc modifier ici donc 90 degrés, mais je pourrais faire ça. Ce que je ne vais pas faire puisque là je recommence, faire tourner. Vous pouvez également modifier, où es-tu mon petit faire tourner là, vous pouvez également modifier le nombre ici de rayons. Avec cette valeur là, vous voyez, je peux rajouter des rayons. Donc là je vais en laisser 9. Hein. Voilà. Donc on voit bien que là, peut-être c'était pas forcément la meilleure façon de faire tourner, je vais en essayer une autre. Parce que là j'ai un angle ici qui est très fermé. Je vais essayer de trouver un angle un peu plus ouvert. Donc simplement je vais décaler mon curseur pour avoir ici, je vais l'élever un peu plus par rapport à l'arête qui est ici, ce qui va faire, qui devrait faire ça, on va essayer, hein, faire tourner. Voilà. Là j'ai un angle qui est quand même plus ouvert. Maintenant on va pouvoir également réduire ces surfaces, puisque là on voit que par rapport à la taille du livre, ça serait un peu exagéré. Donc je vais sélectionner toutes les faces, en plus de celles qui sont déjà sélectionnées. Donc là, c'est Shift Alt en continu. Voilà. Et je vais réduire tout ça. Voilà ce que j'ai sélectionné. Je vais réduire tout ça en utilisant la poignée de déformation. Donc en vue 1. Et voilà. Je vais réduire un petit peu tout ça. Alors là, c'est toujours pareil. Il faut repasser ici donc en mode barycentre. Voilà. Si je veux réduire comme ça par exemple, pourquoi pas. J'aurais pu faire un angle plus ouvert encore. Allez, on va s'amuser après tout. Ça rallonge un peu le tuto, mais bon, c'est pas inintéressant de travailler sur ça. Je vais carrément faire ça. Ou faire ça. Donc là, ce serait très haut. Après, vous pouvez vous amuser à chercher la courbure que vous voulez obtenir. Je peux placer ici.
là forcément c'est beaucoup plus long. Et puis voilà, je vais essayer avec ça pour voir, pourquoi pas. Voilà, vue 1, poignée de déformation. Alors là, il faut que je me remette en barycentre. Voilà, je me remets en barycentre ici, voilà. Et puis, j'ai plus qu'à replacer tout ça comme il faut. Voilà. Et je vais sélectionner un nombre de faces ici pour continuer donc. Voilà. Il n'y a plus qu'à faire ça. L'amener au bout ici. Donc pas tout à fait au bout. Hein. Puis il va falloir redresser l'ensemble puisque là on va falloir incliner. Donc là ça serait bon pour un livre fermé. Et donc nous on veut faire un livre ouvert. Donc il va falloir incliner ici cet ensemble. Alors déjà je vais pouvoir sélectionner ici ça et puis le placer, le faire glisser double G vers le milieu. Voilà. Puisqu'après on va se servir de ce rayon pour créer une courbure ici, donner une impression comme ça de vague. Alors là pour redresser tout ça je vais simplement utiliser encore la boîte à outils, puis stretch, voilà. Ensuite je vais faire pareil de l'autre côté, stretch, voilà, j'ai plus qu'à sélectionner les arêtes ici, je me mets en vue 1, je fais une rotation donc en barycentre, hein, R, j'incline les pages, donc là ça modifie l'épaisseur, hein, ce qui fait que je vais être obligé également de modifier l'épaisseur à ce niveau là en sélectionnant les arêtes, voilà, poignée de déformation, je remets tout ça comme ça. Et puis là, je peux rajouter des rayons, par exemple, pour redonner donc des formes différentes, pour éventuellement modeler l'ensemble des plages avec la poignée de déplacement. Voilà, donc là, il faut faire attention à tout sélectionner. Z, C, en mode vertice. Voilà, je rabaisse l'ensemble ici. Donc là, c'est pareil, il faut faire attention de ne pas passer à l'intérieur de la garniture, enfin du cuir. Voilà, on a cet aspect là. Maintenant il s'agit de donner l'impression d'avoir des pages. Il suffit de sélectionner voilà, hein, les arêtes, alors soit donc 2 par 2, enfin avec un espacement comme ceci de 2, et puis vous repoussez l'ensemble comme ceci de manière à faire un escalier là. Hein.
Voilà. Ce qu'on peut faire également ici éventuellement pour donner un peu un aspect. Donc là je sélectionne tout ça. Je suis obligé évidemment. Alors là je vais peut-être pas le faire. Et donc je peux donner éventuellement 2 ou 3 formes ici. Je me mets en vue 1 en mode transparent. Je vais désélectionner ça. Et donc aussi, alors là le problème c'est que je suis obligé de sélectionner. Ah ouais, je vais déformer les bords, là c'est pas bon. Je réfléchis 2 secondes. Parce que si je fais flatten après dessus, donc je suis obligé de sélectionner par rapport à ce qui a déjà été donc obligé de sélectionner par rapport à ce qui a déjà été repoussé. Donc c'est voilà, c'est ces faces là. Je vais sélectionner ça par exemple. Pas que ça soit trop égal. Je me mets en vue en mode transparent. Juste histoire de donner des petites formes hein, légères. Voilà, poignée de déformation. On va voir tout de suite ce que ça donne. Alors là, il faut vraiment y aller. C'est juste histoire de créer voilà, des pages inégales, mais bon. Là, j'y suis allé un peu fort. Voilà. Et on va pouvoir maintenant adoucir l'ensemble. Hein. Ah, on va faire quand même, avant d'adoucir, on va faire les... Donc la reliure. Alors la reliure, il s'agit donc de... Moi, je vais me servir tout simplement. On va l'adoucir, je vais l'adoucir maintenant. Comme ça, pour l'arrière de la reliure, je vais utiliser les rayons qui me servent à retendre les textures. Donc on va lui donner une subdivision de surface 2 fois. Voilà. Comme ça, je vais pouvoir utiliser donc les rayons que je rajoute là éventuellement pour la reliure, encore que bon, c'est pas certain. Alors, adoucir également. Donc adoucir, mode objet. Voilà, adoucir. Maintenant, on va pouvoir retendre les surfaces. Ça va pas être trop compliqué. Voilà. Il n'y a plus qu'à rajouter les rayons. Hein. Alors, on a cette feuille cartonnée ici, qui est là. Alors, c'est pareil, il faut rajouter des rayons. Donc, là, à la volée, je rajoute 2 ou 3 rayons. 3 rayons. Ça va tout de suite retendre. Hein. Puis, je vais faire pareil de l'autre côté pour, voilà, histoire de bien organiser les choses. Donc là, il faut repérer l'épaisseur de la feuille. Bon, là, c'est moins facile. Tiens, pourquoi j'arrive pas à la voir là? Voilà, bah, ce que je disais tout à l'heure, hein, pour retrouver la sélection. Je vais sélectionner cette page.
Et là, je vais aller donc. Et là, voilà, je sais où elle est ma page. Donc, bah, je vais la prendre d'ici. Et là, je vais rajouter, donc, de la même façon que j'ai ajouté 3 rayons d'un côté. Je rajoute 3 rayons de l'autre. Donc là, maintenant, je vais pouvoir retendre ici, de ce côté-là. Voilà. Puis, de l'autre côté. Ensuite, pareil là, pour trouver les bords ici. Voilà. Donc là, apparemment, c'est bon. Je n'ai plus qu'à rajouter ici les rayons pour les pages. Voilà, je vais rajouter à partir d'ici, voilà. Alors, la subdivision de surface, ça donne quoi? Et après, bah voilà, pour les pages, je peux rajouter des rayons à chaque page. Allez, j'en rajoute 3 ici. Voilà. Voilà, ça me permet d'avoir comme ça les bords plus saillants, sans être obligé d'aller subdiviser à mort ici. Voilà. Bon, je pourrais en rajouter aussi sur ces faces-là. Hein. Je laisse comme ça. Alors ensuite, on va avoir donc ici ce bord-là. Là. Donc le bord de la reliure en cuir aussi. On peut rajouter des rayons là. Hein. Je mets 3 rayons, donc là ça fait tout le tour du livre. Si je me suis pas planté. Voilà. Et le rayon ici qui permet de retendre voilà, le bord des pages. Donc pour le bord du livre, j'aurais pu peut-être un peu exagérer, garder une courbure quand même. Je vais sélectionner tout simplement l'ensemble de faces qu'il y a ici. Hein. Donc là, normalement, je fais tout le tour, je contrôle. Et je vais utiliser la poignée de déformation, mais avec le curseur 3D. Comme ça, je peux me rapprocher ici. Et donc créer une courbure en regardant en même temps ce que je fais. Donc normalement, ça doit être bon de ce côté-là aussi. C'est légèrement arrondi, oui. Ouais, voilà. Ah, mais là, ça c'est... oui, ça ne le fait pas. Il y a beaucoup trop de... D'accord, donc ça n'a rien fait, ça n'a pas fait ce que je voulais. Je reviens en arrière, il aurait fait voilà. Bah, tant pis. Il faudrait que je le fasse rayon par rayon. Et bah oui, bah oui, ça peut pas le faire, tout simplement parce que je suis pas en barycentre. Je me disais aussi c'est bizarre. Mais oui, donc bon bah voilà, si je fais ça, je suis obligé de rester en mode barycentre, comme ça, voilà.
Et voilà, là j'ai légèrement courbé le bord de ce côté-là. Et il faut rajouter un rayon également de l'autre côté, hein, ici, pour ce qui est des pages. Là j'ai dû en oublier un, oui. Voilà. Faire attention à ça, pas oublier les rayons. Et puis voilà, vous avez un livre. Hein. On va contrôler maintenant. Est-ce que ce livre peut être imprimé ou pas imprimé? Ah si, il faut que je rajoute ici les parties du cuir, ici les bourrelets. Hein. Vu de dessous, pour rajouter des bourrelets, ça va pas être ce qui est le plus compliqué à faire. Hein. Il suffit de rajouter des rayons. Alors bon, ce que je peux faire, j'en rajoute plusieurs éventuellement, comme ça, jusqu'à temps que... Bon, ce qui consiste à alourdir le bouquin, bien sûr. Puis après, bah voilà, j'ai plus qu'à sélectionner le nombre de faces, ici les faces, pour... bon, je vais pas faire ça, parce que voilà, c'est pas forcément la meilleure façon de réaliser. Je vais plutôt rajouter rayon par rayon. Parce que à vue d'œil, on arrive très bien à réaliser ça, hein, avec des écarts réguliers. Et puis, je vais faire, mettons, 3, donc j'en rajoute 2 autres. Après, je peux toujours les déplacer à partir du moment où on est bien en barycentre ici. On peut toujours régler les distances comme ça en utilisant l'outil de déplacement. Voilà. De l'autre côté, donc je fais pareil. Donc je vais me baser sur ça. Hein. Et puis voilà. Donc là, il m'en faut 1, 2, 3, 4, 6, 4, 5, 6. Voilà. Plus qu'à se baser sur... Là, je peux me remettre en curseur 3D. Voilà, comme ça je peux faire des réglages vite près. Voilà. Barycentre, je vais sélectionner maintenant les faces que je vais gonfler. Je laisse un bord ici. Voilà. De l'autre côté maintenant. Pas possible ça. Hein.
refaire. Voilà, si vous arrive de vous planter, hein, il suffit de refaire pour retrouver ce que vous avez déjà. Voilà. Je continue. C. Voilà, on va faire une extension de surface. D'ailleurs, oui, bon, je le mettrai après. Extrude. Barycentre, donc extrude. Je gonfle légèrement. Bizarrement, tout n'est pas adouci. Ah oui, c'est dû au marquage que ça fait ça maintenant. Simplement parce qu'il n'y a pas autant de rayons partout. Bon, c'est pas très grave. On va rajouter donc des rayons également, un marquage ici et un marquage là. Voilà. Une dessus. Si je me réfère. Donc ici, on va mettre un bourrelet là par exemple et un autre là. Donc là, il suffit d'en mettre un seul, un rayon. Voilà. Allez. Il est un peu plus gros cette fois-ci. Pareil. C'est. Hop. Extrude. Donc oui, ça c'est les rayons que j'ai rajoutés sur les pages. Donc pour bien faire. Alors là je peux les marquer. Hein. Retendre les surfaces. Bon, pas trop non plus. Là je rajoute 3 rayons au milieu. Voilà. Hein. Et puis c'est le papier de verre qui fera la différence. Simplement. Je pourrais même les gonfler. Je rajoute un rayon au milieu. Voilà, histoire de se faire plaisir. Vue de dessus. Vue de dessous, mode transparent Z. Je sélectionne les deux peut-être quand même, voilà. Les deux, donc de dessous. Transparent. B. J'appuie sur la roulette en continu. B. Donc là, les bords, il ne faut pas qu'ils soient sélectionnés.
Attention à bien contrôler la sélection surtout. Là, bon, si je commence à déformer, elle déforme tout. Voilà. Et pour arrondir, ben, je soulève un peu le tour. Voilà. Et là, j'ai une forme courbe. Ce que je pourrais faire pour les autres également. En rajoutant, bah là c'est foutu puisque là j'ai rajouté des rayons. Ah non, c'est pas foutu, non, voilà. En rajoutant des rayons évidemment ici au milieu et là, voilà. Enfin, je vais pas faire durer le plaisir non plus. Hein. Et puis voilà, vous avez un livre. Alors là, par contre, si je voulais adoucir ça, la question se pose. Ouais, ça serait faisable, mais ça serait un peu de casse-pied. Alors il faudrait sélectionner toutes les arêtes ici. Parce que ça c'est ce qui correspond donc aux pages ici. Hein. Pour arriver à retrouver des arêtes un peu saillantes, mais bon, allez. On va laisser ça comme ça, c'est pas horrible. Hein. Vous avez des fois des reliures, on voit les plis en carton sous la reliure. Si vous le texturez en plus, ça va pas se voir du tout. Hein. Si vous le texturez pour vous amuser, voilà, ça ne se verra pas. Donc on va pas aller chercher la complication. Je vais m'arrêter là. Je vous remercie de suivre SVM6 et puis je vous invite à regarder les prochains tutos. Je travaille toujours sur la bougie pour ceux qui suivent la chaîne, hein, il n'y a pas de problème. Donc pas d'inquiétude à avoir de ce côté-là. Je vais continuer à faire des tutos sur des objets à imprimer, mais je vais aussi passer à une liste d'objets à imprimer, d'objets du quotidien. Je sais pas, porte-manteau, des peignes, des objets du quotidien pour ceux qui ont une imprimante. Ça peut être intéressant de modéliser ces objets de tous les jours, puisque en réalité c'est aussi à ça que ça sert d'avoir une imprimante 3D. Oui, peut-être avant de finir, je vais quand même contrôler si mon bouquin est imprimable ou pas. Peut-être la moindre des choses. Allez, impression. On va aller voir le juge de touche. Je sélectionne tout. Tout vérifier. Apparemment, il n'y a pas de... Ah, faudrait peut-être que oui. Donc, appliquer ici. Hein. J'applique la subdivision. Je sélectionne tout, donc. Tout vérifier. On va attendre un peu. Voilà. Et rendre manifold. Donc sans ouverture. Retirer les trous. Et puis après, ben, il suffit d'aller jeter un œil, voir si vous avez des déformations, des manques de face. Ici, vous avez le résultat. Donc moi, apparemment, ben voilà, je suis au carré. Hein. 0 face, ouais, c'est bon, il ne manque rien. Ben voilà. Je vais finir par être pas si mauvais que ça, finalement. Donc, je vous remercie, je disais, de suivre SVM6 et je vous invite à continuer à suivre la chaîne. Voilà, merci.